Bonjour mes élèves, les premières années bac, sciences, maths et aussi les premières années bac sciences. Dans cette vidéo, je vais traiter la suite, je vais continuer, je passe à la deuxième partie de limite d'une fonction numérique. J'ai déjà traité dans la partie 1 limite finie d'une fonction en un point, ça veut dire lorsque x tend vers une valeur finie, f de x il tend vers une valeur finie. Maintenant, je vais traiter la limite finie à l'infini. Ça veut dire x prend une valeur infinie qui est soit plus l'infini, soit moins l'infini, et f de x, il va tendre vers f de x, il ne prend pas une valeur, il tend vers plus ou moins l'infini, et f de x, il tend vers une valeur finie. On donne les fonctions f, g, h définies par, je prends les inverses des fonctions usuelles. Je prends 1 sur x, c'est aussi usuel, la forme a sur x. Si j'ai pris 1 sur x carré, l'inverse de fonction carré, et l'inverse de la fonction racine carrée. Et je vais essayer de procéder à remplir un tableau qui prend bien sûr des valeurs. Je prends x, elle commence de 10, après il y a 100, il y a 1000, il y a 10 à la puissance 10, ça veut dire 1 avec 10 zéros. Et les opposés, vous avez moins 10, moins 100, moins 1000, moins 10 à la puissance 10. Ça, c'est, j'ai pris les valeurs négatives pour f de x et g de x, mais pour h, qui est 1 sur racine de x, j'ai pris uniquement les valeurs strictement positives. Donc, le tableau, il se divise, il y a des valeurs, il y a des x qui prennent des valeurs très grandes et positives, et il y a la deuxième partie, x prend des valeurs très petites et négatives. Très petites et négatives. Donc, si je prends pour f de x, 1 sur x, vous avez 1 sur 10, c'est 0,1. 1 sur 100, c'est 0,01. 1 sur 1000, c'est 0,201. Mais si je prends normalement ici, c'est 10 à la puissance moins 10. Donc, j'ai pas la commande ici de changer. Donc, normalement ici, c'est 10 à la puissance moins 10. C'est ici, il y a 10 à la puissance moins 20. 10 à la puissance moins 10, ça veut dire 0,901. Donc, je peux remarquer lorsque x prend des valeurs très grandes et positives, f de 1 sur x, il s'approche de 0. Il prend des valeurs très petites et positives. Inversement, ici c'est vrai, ici c'est juste, donc c'est moins 10 à la puissance moins 10. Il n'y a pas l'erreur que j'ai commise ici. Donc lorsque x égale à moins 10, c'est moins 0,1, après pour l'autre c'est moins 0,01, moins 0,201, ici moins 0,901. Ça veut dire ici, x, il prend des valeurs très petites et négatives, mais 1 sur x, il prend des valeurs très grandes et négatives. Ça veut dire qu'il s'approche de 0. La même chose pour 1 sur x carré. Vous pouvez remarquer la même chose pour 1 sur x carré. Il y a pour 10, c'est 1 sur 0,01. Pour l'autre, c'est 0,30. Pour 1000, ça donne 1 sur 10 à la puissance 6. C'est 10 à la puissance moins 6. Ça veut dire 0,50 et après 1. Mais pour 10 à la puissance 10, g de 10 à la puissance 10, c'est 10 à la puissance moins 20. Et imaginez, vous avez 0,190, c'est 1. Donc c'est à peu près 0. Et pour les valeurs négatives, normalement ici, le carré normalement, d'un nombre négatif, il devient positif. Donc ce sont les mêmes valeurs, parce que cette fonction, c'est une fonction qui est paire. Et il n'est pas défini par 0. Donc lorsque x s'approche de moins l'infini, prend des valeurs très petites et négatives, 1 sur x carré, elles prennent des valeurs très petites et positives. Ça veut dire, mais c'est au voisinage de 0. C'est 0,19 et 1.
La même chose pour 1 sur racine de x, on peut remarquer aussi, c'est pour 1 sur racine de 10, c'est 0,1 sur racine de 100, ça veut dire 1 sur 10, c'est 0,1. L'autre, c'est 0, à peu près 0,0 quelque chose. Mais je peux remarquer pour celle-ci, donc pour racine d'une puissance paire, c'est la moitié de la puissance. Si je prends ici 10 à la puissance 10, sa racine, c'est 10 à la puissance 5. Si ici à la place de 10 à la puissance 3, j'ai pris 10 au carré, 10 à la puissance 4, donc 1 sur racine de 10 à la puissance 4, ça sera 10 à la puissance moins 2, ça veut dire 0,01. Et ici, 10 pour 10 à la puissance 10, 1 sur racine de 10 à la puissance 10, c'est 10 à la puissance moins 5, c'est 0,405. Donc normalement ici, x prend des valeurs très grandes et positives, mais h de x, il prend aussi des valeurs très petites et positives. On dit qu'il tend vers 0 par valeur positive, mais il tend d'une manière lente. Donc, interprétation des résultats. À partir du tableau, on peut déduire les résultats suivants. Quels sont ces résultats? La limite de 1 sur x en moins l'infini, c'est à 0. Et c'est à 0 normalement négatif. La limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est 0 aussi. 1 sur x carré, sa limite en moins l'infini, c'est 0. Et en plus l'infini, c'est 0. Mais ce sont des zéros positifs. Et 1 sur racine de x, la limite de 1 sur racine de x en plus l'infini, c'est 0. Après, je vais passer limite d'une manière générale des fonctions usuelles. Donc, soit k un réel et n en entier naturel non nul. Les fonctions qui est tout x associées k sur x à la puissance n et qui est tout x associé k sur la racine de valeur absolue de x ont pour limite 0 en plus ou moins l'infini. C'est-à-dire, la limite de k sur x à la puissance n lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. La limite de k sur x à la puissance n lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et la même chose, la limite de k sur la racine de valeur absolue de x en moins l'infini, c'est 0. Et en plus l'infini, valeur absolue de x, ici, c'est x. Mais j'ai laissé, mais c'est question de copier-coller, donc ça donne x. Donc en général, k sur x à la puissance n, elle tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Et k sur la racine de valeur absolue de x, elle tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Lorsque je dis l'infini, ça veut dire plus ou moins l'infini. Je prends des exemples. La limite de 4 sur x à la puissance 4 lorsque x tend vers moins l'infini est sur la forme 4 sur x à la puissance n. Mais attention, n c'est un entier naturel non nul. Donc c'est 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 sur racine de x moins 6 sur x à la puissance 4 plus 5. Celle-ci est de la forme 4 sur la racine de valeur absolue de x qui est x ici, en plus l'infini. Elle tend vers 0. 6 sur x à la puissance 4. Donc 6 sur x à la puissance 4, il tend aussi vers 0. 5, c'est une constante, il ne dépend pas du x, donc ça reste une constante. Donc ça donne, la limite, c'est 5. Pour ce produit, 1 plus 1 sur x, facteur de moins 2, plus 1 sur x à la puissance 3. 1 sur x, c'est ça pour le 0, lorsque x tend vers plus l'infini. Et 1 sur x à la puissance 3, c'est 0. C'est-à-dire, ce sont les formes de k sur x à la puissance n. Sa limite en plus l'infini, c'est 0. Donc, en général, ça donne 1 fois moins 2, c'est moins 2. Exercice d'application. On considère la fonction numérique f définie par f de x égale x au carré moins 2x plus 5 sur x au carré plus x plus 1. La première question détermine le domaine de définition de f. Deuxièmement, montrer que pour tout x appartenant à R étoile, f de x s'écrit sous la forme 1 moins 2 sur x plus 5 sur x au carré sur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. En déduire les limites de f en moins l'infini en plus l'infini. Vous pouvez remarquer qu'une fois j'écris f sur cette forme, vous avez, on écrit le dénominateur en fonction des expressions de la forme k sur x à la puissance n. X avec une puissance qui est supérieure ou égale à 1. Donc comme 2 sur x, 5 sur x carré, 1 sur x carré.
Donc, ces expressions, normalement, elles vont tendre vers 0 lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, comme résultat, je vais trouver le numérateur. Lorsque x s'approche de plus l'infini ou bien moins l'infini, donc il va s'approcher de 2, de 1. Et le dénominateur, il va s'approcher de 1. Donc, cette limite, sans doute, ça sera 1 sur 1. Je vais traiter maintenant, donc après, vous pouvez mettre pause et essayer de chercher la première question, essayer de voir la deuxième question et la troisième. Je passe maintenant à la solution de l'exercice 1. f de x est x carré moins 2x plus 5 sur x carré plus x plus 1. Quel est le domaine? De définition, x appartient au domaine équivalent x carré plus x plus 1 différent de 0. Donc je résous une équation de la forme, ou bien je cherche les zéros de ce trinôme, ou bien je résous l'équation x carré plus x plus 1 égale 0, a égale à 1, b égale à 1, c égale à 1, delta b carré moins 4ac, ça donne moins 3 inférieur à 0. S égale le vide, ça veut dire ce trinôme, ou bien x carré plus x plus 1, il est différent de 0, et spécialement, il est strictement positif. Donc, le domaine, c'est R. Deuxièmement, soit x appartient à R étoile, je vais essayer d'écrire f de x, numérateur et dénominateur, bien f de x en fonction de k sur x à la puissance n. Donc, je vais factoriser en haut x au carré facteur de 1, et lorsque je factorise, normalement, vous avez moins, je laisse moins, vous avez 2x sur x au carré. Si vous multipliez 2x sur x carré fois x au carré, ça donne, bien sûr en simplifiant, ça donne le résultat moins 2x. Donc, factoriser, ça veut dire diviser par le facteur. Donc, vous avez 1, parce qu'il y a x au carré, moins 2x sur x carré, plus 5 sur x au carré, ça c'est le numérateur. Et je factorise par x carré aussi au dénominateur, c'est une technique qu'on va utiliser dans la notion de limite, surtout à l'infini. Facteur de 1 plus x sur x au carré plus 1 sur x au carré. Vous avez ici x sur x au carré, on simplifie, x au carré c'est x fois x, donc je simplifie par x, ça reste 2 sur x avec un moins, et c'est 5x au carré, pour la même chose, le numérateur, le dénominateur c'est 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x carré, ça c'est pour x différent de 0. Donc déjà f de x est écrit sous la forme de, en fonction des k sur x à la puissance n avec n supérieur ou égal à 1. Maintenant je passe aux limites. Calculons limite de f de x en plus l'infini moins l'infini. On sait que la limite de k sur x à la puissance n lorsque x tend vers plus l'infini c'est 0, et aussi la limite de k sur x à la puissance n lorsque x tend vers moins l'infini c'est 0. Avec k en réel, et le n c'est un antinaturel non nul. Donc la limite, je cherche la limite en plus l'infini en moins l'infini. J'ai déjà dit qu'on va trouver la même limite, parce que k sur x à la puissance n, sa limite en plus ou moins l'infini, c'est comme si on divise. Normalement, le x à la puissance n, il va prendre des valeurs très grandes et positives, ou bien très petites et positives. Ça dépend de n, est-ce que c'est pair ou bien impair. Normalement, surtout en moins l'infini. Comme le cas de 1 sur x au carré et 1 sur x à la puissance 3. Donc, la limite en plus l'infini, c'est la limite de la forme simplifiée, c'est-à-dire on a changé la forme des écritures, parce que ça, on verra après que c'est pour sortir d'une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, que je vais indiquer après. Donc, ça donne 1 moins 2 sur x plus 5 sur x carré sur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Je sais que, normalement, en plus ou moins l'infini, le 1, ça reste une constante, 2 sur x sous la forme k sur x à la puissance n, il va tendre vers 0. Même chose pour 5 sur x au carré, c'est il tend vers 0. Remarquez que j'ai éliminé la limite, donc je passe à la limite. Donc le numérateur, il va tendre vers 1 moins 0 plus 0. Le dénominateur, il tend vers 1 plus 0 plus 0, ça veut dire 1 sur 1, c'est 1. Donc c'est la limite. En moins l'infini, la même chose, c'est la limite en moins l'infini du numérateur sur le dénominateur. Donc j'ai indiqué que ce quotient, il tend vers 0, l'autre, il tend vers 0. Même chose ici, celui-là, il tend vers 0. Je n'ai pas écrit 0 ici, vers 0.
Donc le numérateur il tend vers 1 et le dénominateur il tend vers 1, donc la limite c'est 1. Je vais passer maintenant à un autre exercice, c'est l'exercice 2, ces fonctions où il y a la racine carrée. Donc le but c'est-à-dire de ces exercices, ils vont nous donner deux techniques de la factorisation lorsqu'il y a un rapport de deux polynômes, numérateur, dénominateur, et vous avez la limite à l'infini. Et on verra après qu'il y a une technique qu'on va l'utiliser directement pour calculer la limite à l'infini d'une fonction rationnelle, rapport de deux polynômes. Mais ce qui compte pour moi, c'est les techniques. Mais pour la racine carrée, c'est-à-dire les fonctions irrationnelles, donc il n'y a pas question que à l'infini, on cherche à factoriser. C'est pourquoi l'exercice A, c'est une préparation de l'exercice 2. On donne la fonction g, définie par g de x égale la racine de x carré plus x plus 3 sur x moins 1. Déterminer le domaine, montrer que pour tout x appartenant des deux g et x différent de 0, g de x, c'est la valeur absolue de x, la racine de 1 plus 1 sur x plus 3 sur x carré sur x facteur de 1 moins 1 sur x. Après, on déduire les limites de g en plus ou moins l'infini. J'indique on a déjà parlé d'une forme indéterminée 0 sur 0, on verra qu'il y a l'infini sur l'infini. Il y a 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée, et l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, ils vont apparaître normalement, lorsque je vais passer à la partie 3, ça va apparaître l'infini sur l'infini, qui est le cas de l'exercice A et aussi le cas de l'exercice 2. Mais on a levé l'indétermination en se basant sur factoriser et simplifier par x, ou bien par x qui a la plus grande puissance. Solution, on a x à partir des 2g équivalent x carré plus x plus 3 strictement positif et x moins 1 différent de 0. Il est équivalent x carré plus x plus 3 strictement positif et x différent de 1. Et je vais étudier le signe normalement de x carré plus x plus 3 comme un trinôme. Le A c'est 1, le A c'est 1, le B c'est 1, le C c'est 3, ax carré plus bx plus c, le delta c'est b carré moins 4ac, donc c'est 1 moins 12, donc c'est moins 11 négatif, et A égale à A est strictement positif, donc le trinôme il prend le signe de A. Ça veut dire quel que soit x appartenant à R, x carré plus x plus 3 est strictement positif. Donc ce qui reste uniquement cette condition, parce que celle-ci est toujours vérifiée. Donc le domaine de G c'est R moins le singleton 1, donc c'est l'intervalle moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. Soit x maintenant. Deuxièmement, je prends x à partir du domaine de G à l'exception de 0. Comment je vais changer la forme de cette fonction? Normalement, je vais rentrer à l'intérieur et je vais factoriser l'intérieur de la racine carrée et je factorise par x carré. Et c'est une technique qu'on va l'utiliser surtout cette année et l'année prochaine pour calculer les limites des fonctions irrationnelles, surtout en plus ou moins l'infini. Je parle de plus ou moins l'infini parce qu'il y a les limites des fonctions usuelles k sur x à la puissance n, elles tendent vers 0 à l'infini, et il y a aussi k sur la racine du x, ou bien valeur absolue du x, elle tend vers 0 à l'infini. Donc à l'intérieur de la racine, je factorise par x au carré, ça donne x carré, facteur de x sur x carré, c'est 1 sur x, plus 3 sur x carré, et le dénominateur, je vais factoriser par x aussi, facteur de 1 moins 1 sur x. Ça donne la racine carrée de x au carré, fois la racine de 1 plus 1 sur x plus 3 sur x carré. Voilà, sur x facteur de 1 moins 1 sur x. Vous pouvez remarquer, je fais apparaître les fonctions k sur x à la puissance n. Je sais que la racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Fois la racine de 1 plus 1 sur x plus 3 sur x carré sur x facteur de 1 moins 1 sur x. Et maintenant, suivant, si x tend vers plus l'infini, valeur absolue de x, ça sera x, parce que ça c'est multiplié. Et lorsque x tend vers moins l'infini, valeur absolue de x, ça sera moins x. Troisièmement, on a, quel que soit, pour la première question, c'était en valeur absolue. Vous avez quel que soit x appartenant à R, ce sont des propriétés de la racine carrée. Racine de x carré, c'est valeur absolue de x.
Lorsque x tend vers moins l'infini, valeur absolue de x, c'est moins x, parce que le x, ça sera négatif. Et lorsque x tend vers plus l'infini, valeur absolue de x, c'est plus l'infini. Donc, je calcule la limite maintenant de g de x en moins l'infini. C'est la limite de ce que j'ai déjà fait. La valeur absolue de x fois la racine de 1 plus 1 sur x plus 3 sur x carré sur x facteur de 1 moins 1 sur x. Je remplace valeur absolue de x par moins x parce que x tend vers moins l'infini. Voilà, et ça donne moins x, la racine de 1 plus 1 sur x plus 3 sur x carré sur le dénominateur. Après, vous pouvez remarquer, et c'est ça la technique, je vais factoriser et simplifier par x. Donc le x, on va simplifier, et simplifier tout ça, c'est pour sortir d'une forme. Parce que le x, il tend vers plus l'infini, et celui-là, il tend vers 1, donc ça va nous donner moins l'infini, et moins l'infini, donc ça sera la partie 3, je vais parler de limite infinie à l'infini. Moins x, il va tendre vers moins l'infini, et le x, il tend vers plus l'infini, on obtient l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. C'est pourquoi j'ai déjà indiqué que c'est une forme indéterminée, l'infini sur l'infini, et pour sortir de cette forme, on doit factoriser et simplifier par x. Une fois elle est simplifiée, vous avez 1 sur x, sa limite en plus ou moins l'infini, c'est 0. 3 sur x carré, sa limite en plus ou moins l'infini, c'est 0. Donc, à la limite, 1 sur, ça reste ici 1, et vous avez ici 0, et il y a 3 sur x carré, il tend vers 0, et ça reste ici le moins 1, 1 sur x, il tend vers 0, donc le rapport sera la limite en moins l'infini, c'est moins la racine de 1 sur 1, c'est moins 1. La limite en plus l'infini, la même chose. Lorsque x tend vers plus l'infini, je prends la forme en racine. Donc n'oubliez pas, ça c'est un exercice très important. On a déjà factorisé par x carré à l'intérieur. Il sort à l'intérieur de la racine carrée, il sort la racine de x carré. La racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Je vais la remplacer par x lorsque x tend vers plus l'infini. Et par moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc une fois je remplace, ça donne x fois la racine sur x facteur de 1 moins 1 sur x. Voilà, une fois je simplifie, je sors de la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Ça me donne la limite d'une autre forme de ma fonction g, la racine de 1 plus 1 sur x plus 3 sur x carré sur 1 moins 1 sur x. Donc, la limite 1 sur x, sa limite c'est 0, en plus l'infini, 3 sur x, il tend aussi vers 0, ici 1 sur x tend vers 0. Donc, ce qui est à l'intérieur de la racine, il tend vers 1 plus 0 qui est 1, et le dénominateur, il va tendre vers 1. Et je vais trouver la limite en plus d'infini, c'est 1 sur 1, c'est 1. Donc, ça, c'est un exercice où c'est très important. Dans la prochaine vidéo, bien, je vais traiter la limite infinie à l'infini. Ça veut dire x il tend vers l'infini, plus ou moins l'infini, et la fonction il tend vers plus ou moins l'infini. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, commenter. Et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Et à la prochaine vidéo.